Bienvenue dans ce nouveau Jury Minute. Nous sommes ici à Toulouse, à l'étude de Schwartz et Associés, en présence de maître Céline Schwartz. Céline, merci de nous accueillir. Bienvenue Maxime à Toulouse. Nous allons commencer de suite par le premier sujet qui est le nouvel abattement en franchise d'impôt pour les dons familiaux. Alors, de quoi parle-t-on? Un nouvel abattement qui a été introduit dans une loi de finances rectificative du 30 juillet, qui est un abattement de 100 000 € et qui va s'appliquer dans des conditions quand même très restrictives. Donc, à qui peut-on faire ces dons? En ligne directe, à ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, et également, si on n'a pas de descendants en ligne directe, à ses neveux et nièces. Peut-être une condition? Alors, il y a 3 possibilités. Il faut que dans les 3 mois qui suivent la donation, du moins qui suivent le transfert des fonds, le donataire emploie ces fonds donc dans 3 conditions restrictives, soit pour souscrire au capital d'une PME, soit pour des travaux de rénovation énergétique de sa résidence principale, soit pour construire sa résidence principale. Avec peut-être, il y a également un engagement de la part du donataire lorsque c'est pour la souscription au capital d'une PME. Alors la souscription du capital d'une PME, il faut qu'elle ait moins de 5 ans, qu'elle ne soit pas issue d'une concentration et qu'elle n'ait jamais distribué de bénéfices et que lui reste pendant 3 ans à une fonction de direction. Ou qui exerce également son activité principale. Voilà. Fonction de direction si on est en forme sociétaire ou son activité dans une entreprise individuelle. Tout à fait. Un propos également sur la période concernée. Donc c'est pour les transferts de fonds depuis le 15 juillet de manière rétroactive jusqu'au 30 juin 2021. Petite précision notamment sur l'article qui exclut notamment lorsqu'on a bénéficié de réduction d'impôt. Effectivement, c'est un abattement de 100 000 € déjà par donateur et pas par donataire, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir d'habitude, et qui va se cumuler avec tous les abattements de donation disponibles, mais qui en revanche ne va pas se cumuler avec les réductions d'impôts, notamment d'impôts sur le revenu qu'on peut avoir pour les travaux de rénovation énergétique ou pour la souscription au capital des entreprises. Peut-être un petit point également sur l'aspect civil. Je sais que vous vouliez porter une attention particulière. Oui, alors là, on a mis l'accent que sur les avantages fiscaux, mais il ne faut pas oublier qu'une donation, alors en particulier pour la souscription au capital d'une entreprise, elle reste soumise aux règles civiles du rapport. Que donc, si on ne fait pas de donation partage chez son notaire, on sera obligé de réévaluer le bien donné, enfin du moins le bien qui a été acquis en remploi de la somme donnée au jour du décès du donateur. Donc ça peut avoir de très fâcheuses conséquences sur le plan civil. En tout cas, sur votre logiciel de rédaction d'actes, vous pourrez trouver les clauses concernant ce nouvel abattement, alors à la fois pour la création d'entreprise, mais également pour la construction de sa résidence principale ou pour effectuer des travaux de rénovation énergétique dedans. Deuxième sujet, il s'agit des fameux arrêtés en matière d'études géotechniques qui sont tombés courant de l'été. Donc, ce sont des textes qu'on attendait depuis longtemps puisque c'est dans la loi Elan à l'article 68 qu'on trouve l'origine de ces textes. Ensuite, il y a eu le décret, donc l'an dernier, 22 mai 2019, et là, 3 arrêtés du 22 juillet 2020 qui sont parus début août en 3 fois. Donc 3 arrêtés, un sur les études, le second sur la définition des zones concernées, et le troisième sur les techniques de construction employées en fonction des zones. Alors peut-être un propos sur le contenu même de ces études géotechniques. Donc on a 2 études en fait. Une première étude préalable donc, qui concerne toutes les ventes de terrains constructibles dans les zones concernées évidemment, constructibles sur lesquels on peut édifier une maison individuelle d'un ou 2 logements, et également une étude technique dans le cadre d'un projet de construction. Donc nous, en tant que notaire, on est plutôt concernés par l'étude préalable. Et ce qu'il faut noter, c'est que c'est dès qu'on vend un terrain constructible, même si notre acquéreur n'a pas de projet de construction. Aujourd'hui, le sujet est clair, c'est la date d'entrée en vigueur du dispositif. Le second arrêté qui a défini les zones est paru donc au journal officiel du 9 août. Donc on considère que ces textes sont applicables à partir du 10. Et donc, ou dans toutes les zones d'exposition au risque de retrait-gonflement des argiles, moyennes ou fortes. Donc, on trouve la carte sur la base géorisque. Sur Innov, vous pourrez trouver dans nos actes les clauses qui précisent si le bien est situé ou non dans ces zones d'exposition, en précisant également si une étude géotechnique est annexée à l'acte en question. Céline, merci de nous avoir accueillis au sein de votre étude. Avec plaisir. Et nous, on se retrouve au prochain Jury Minute.